À Saint-Hermine, en Vendée, Georges Clemenceau est partout, sur les vitrines d'anciens commerces. Hommage à la moustache la plus célèbre de France. Celui qu'on surnomma le Tigre, ou encore le Père la Victoire, en référence à son investissement auprès des poilus durant la Grande Guerre, est ici un visage familier. Un peu indifférent, on le voit tous les jours. Sur cette place, Clemenceau trône sculpturalement entouré de soldats. Un monument entièrement financé par des souscriptions vendéennes, inauguré de son vivant le 2 octobre 1921, en grande pompe. C'était absolument noir de monde, il y avait 10 000 personnes. Différentes personnalités politiques donc du moment. Donc on avait le maire de Saint-Hermine, on avait le conseiller général, on avait les députés de la Vendée. Donc tous unis, en plus dans le contexte de l'époque c'est quand même pas rien, pour l'inauguration de ce monument et pour honorer la mémoire à la fois des poilus et du Père la Victoire. Pour le maire, également professeur d'histoire, c'est aussi une fierté. Ce qui me plaît en fait chez Georges Clemenceau, c'est la force de ses convictions et sa force de caractère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il considère que quelque chose est bien pour le territoire, pour le pays, il y va. Clemenceau aura été de tous les combats aux côtés des poilus, pour la grâce du capitaine Dreyfus, jusqu'à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, un homme de conviction, défenseur de la laïcité, un modèle républicain. Souvent, même en Vendée, de Clemenceau et la guerre, on ne parle pas de Clemenceau et la laïcité. Et je pense que c'est une erreur, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que dans les deux cas, il a été président du Conseil, et dans les deux cas, il a préservé l'unité du pays. Pour le centenaire de l'inauguration du monument, une grande cérémonie est prévue. Un parcours historique sera installé dans Saint-Hermine, ainsi qu'une exposition à la Réorte, commune voisine, où Georges Clemenceau a grandi.